la violence morale, c'est, j'ai envie de dire, ça peut être un peu comme une grande hotte de Noël. Bon, c'est pas des cadeaux de Noël, c'est sûr, hein, mais dans lequel on met beaucoup de choses, de la plus insignifiante à la plus importante. La violence morale, ça peut être évidemment communément les insultes, c'est les premières choses à laquelle on pense. Mais ça peut être aussi de dénigrer les gens en permanence. Enfin, ce que j'ai vécu, moi, c'est par exemple, bah dis donc, t'es moche, jamais personne voudra de toi, tu peux pas vivre sans moi, de toute façon, t'es rien. En fait, sans moi, t'es rien, t'es une merde. Moi, j'ai entendu ça aussi plein de fois. Ça peut être, bah t'as vu comment t'es habillée là, pouh, bah dis donc, on risque pas de te draguer avec le pull que t'as, c'est tellement moche. La violence morale, c'est aussi de se dire, bah, tu sais, là, professionnellement parlant, là, bah, c'est pas très intéressant ce que tu fais. C'est d'être toujours dans le, comment on appelle ça, le rabaissement de la personne. C'est très insidieux, c'est pas toujours d'une évidence claire, c'est aussi dans un comportement. La violence morale, c'est pas forcément verbal. La violence morale, c'est aussi par le comportement. Le comportement, ça peut être l'évitement, par exemple, ne pas répondre ou répondre à côté, ou dire oh, bah, de toute façon, si tu savais ce qu'un tel pense de toi, alors que c'est complètement faux. Donc c'est insinuer un doute, c'est de se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'un tel pense quelque chose de moi. Et quand on va poser la question à la personne en disant va plus loin, explique-moi, enfin, qu'est-ce que tu as entendu ou qu'est-ce que la personne t'a dit à mon... Non, non, mais rien, je veux pas en parler. C'est toujours des petits trucs, des petites choses comme ça, c'est raconter des bouts de phrases incohérentes au milieu d'une conversation qui n'a rien à voir. C'est de lancer des espèces de pistes ou de dire ah bah tiens moi je ferais bien ça, ou tiens j'ai pensé à ci, ou dans mon passé bah, j'ai fait ci ou ça, puis pouf, quand on pose une question, partir sur autre chose. Donc il y a toujours cette espèce de doute, c'est une sorte d'intrusion permanente dans le cerveau de la victime. La violence morale, c'est ça aussi, c'est-à-dire être capable de se rendre indispensable dans la vie de la victime, même en étant absent. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que, en tous les cas, mon ex-conjoint n'était pas là en permanence. Donc j'ai eu cette chance-là, entre guillemets, qu'il soit absent quasiment un mois sur deux, puisqu'il avait un travail qui l'emmenait à l'étranger. Et il était d'une telle implication, c'est-à-dire qu'il y avait des messages en permanence, alors toujours bienveillants, hein, enfin sous couvert d'être bienveillant, en disant bah tiens t'es où, tu fais quoi, etc. Il y avait des coups de téléphone, et quand je ne répondais pas, c'était des crises de colère en disant oui mais tu n'as pas répondu, tu étais où, tu as été voir qui, c'est quoi, etc., etc. Donc c'est une intrusion. Et en même temps, c'est-à-dire que même quand il n'était pas là, il arrivait toujours à être là, par mail, par SMS, par téléphone, en contrôlant et en posant suffisamment de questions intrusives pour se sentir obligé, sans s'en rendre compte, hein, de rendre des comptes. C'est-à-dire que spontanément, je ne me rendais même plus compte que je lui rendais des comptes. C'est-à-dire que je perdais, somme toute, mon indépendance. Puisque dans une relation, entre guillemets, quand on rend des comptes, le terme est peut-être pas approprié, mais il faut se sentir libre de dire ce qu'on veut partager et ce qu'on veut pas partager. Et là, j'étais dans l'obligation de rendre des comptes. C'est-à-dire que, même quand il n'était pas là, je me sentais soit observée, soit il fallait que je fasse certaines choses qu'il me demandait, soit il fallait que je dise avec qui j'étais, ce que j'avais fait, enfin, ce que j'avais mangé. C'est-à-dire que c'est en permanence. Donc c'est aussi de la violence morale. La violence morale, ça passe aussi par le fait que moralement on est épuisé. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous sollicite en permanence pour faire des activités quand vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas envie de sortir, pour vous dire oui mais là, parce que quelque part au fur et à mesure on devient un peu transparente ou transparent. Moi je devenais dépressive aussi, c'est-à-dire que je savais plus ce que je pouvais répondre parce que c'était jamais la bonne réponse, je savais plus ce que je pouvais faire ou pas faire. Donc j'étais arrivée à un stade où j'attendais que ce soit lui qui décide des activités, j'attendais que ce soit lui qui décide de ce qu'il fallait dire ou pas dire. Donc il y a un moment donné, j'étais pas dans le mutisme, mais j'étais plutôt dans l'expectative. Et psychologiquement, on devient épuisé. C'est-à-dire qu'on est toujours en état d'alerte, sans le savoir, parce qu'on attend le moment où ça va exploser, où ça va éclater, où il va se passer quelque chose qu'on ne va pas comprendre. C'est ça aussi la violence morale. C'est de ne plus être maître de sa propre vie,
et d'aller jusqu'à l'épuisement, l'épuisement moral dont va découler aussi l'épuisement physique. Et l'un va avec l'autre. Donc la violence morale, c'est une palette d'actions, de mots, de gestes, de comportements, une sorte de... C'est un envahissement du cerveau contre notre volonté. C'est ça la violence morale. C'est quelque chose qui grignote de l'intérieur. C'est une emprise, c'est sournois. J'ai envie de dire c'est sournois. C'est une violence qui est très sournoise, et qui peut prendre des formes multiples. Une agression aux formes multiples, la violence morale.